Bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence web pour la mission en ligne Québec recrute des étudiants universitaires à travers le monde. Nous nous excusons pour les problèmes techniques que nous avons rencontrés hier. C'est pour ça que nous avons reporté cette conférence à aujourd'hui. Euh, mais malheureusement, le problème n'étant toujours pas résolu, nous ne pouvons pas répondre à vos questions en live. Donc, je vous inviterai à poser vos questions suite à cette webconférence sur notre site québecentête.com. Vous allez dans la section Espace Conseil ou à notre adresse courriel info à commercial québecentête.com. Donc, suite à ça, on va commencer à couvrir des points pour vous aider à vous préparer aux entrevues qui auront lieu donc du 24 février au 28 février avec différentes universités. Donc, je me présente. Mon nom est Fabrice Terrier. Je suis conseiller en attraction et rétention des étudiants internationaux chez Québec International. Et je suis accompagné d'un de nos partenaires, donc Patrick. Bonjour à tous. En fait, moi, je suis conseiller d'orientation et conseiller en emploi. C'est ce qui vous intéresse pour aujourd'hui chez Option Travail, qui est un organisme en employabilité ici dans la ville de Québec. Là. On aide vraiment les gens dans tout ce qui est leur projet au niveau de l'emploi, là, du CV à la réalisation finalement du projet. Et aujourd'hui, je vais être là pour vous donner plusieurs conseils, je souhaite, qui vont vous être utiles pour votre entrevue. Merci Patrick. Ça Donc, pour résumer, cette conférence s'adresse aux personnes qui ont reçu donc une convocation à une entrevue qui va se dérouler, donc comme je l'ai dit, durant la semaine du 24 février, lundi 24 février au vendredi 28 février. Vous pourrez réavoir accès à cette webconférence sur notre site Livestream, sur notre compte Livestream ou sur YouTube aussi par la suite. Donc la première chose à bien savoir pour cette mission en ligne, c'est qu'il y a plusieurs établissements universitaires qui se trouvent dans des régions différentes au Québec. Très important, au Québec, il y a plusieurs niveaux. Il y a la ville, le niveau municipal, la province, donc la province du Québec, et le niveau fédéral qui est donc le Canada. Donc là, les établissements universitaires qui participent à cette mission sont répartis sur toute la province du Québec. Donc il y a l'Université Laval qui se trouve dans la ville de Québec et non dans la ville de Laval, c'est très important. Nous avons par exemple l'Université du Québec à Chicoutimi, l'Université du Québec à Trois-Rivières, l'Université du Québec à Rimouski, qui ont aussi un campus à Lévis, qui est une ville en face de Québec, et l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et l'Université du Québec en Outaouais. L'INRS, l'ENAP, qui sont aussi des universités qui se trouvent dans la ville de Québec. Donc, très important d'aller faire des recherches sur l'université pour laquelle vous avez été convoqué en entrevue. Avec son nom, vous pouvez aisément trouver leur site internet et bien vérifier où il se situe sur une carte du Québec, parce que cette question va vous être posée durant les entrevues, de savoir quelle est votre connaissance géographique de l'établissement. Et si vous pensez que votre université est proche de Montréal alors que c'est à plus de 3 heures de route, votre projet d'études ne sera pas aussi sérieux que ce que vous voulez présenter, parce que les universités s'attendent à ce que vous ayez fait des recherches sur leur établissement d'enseignement. Et faire un projet d'immigration, je vous dirais, dans la ville de Québec, dans la ville de Rimouski ou dans la ville de Trois-Rivières, c'est trois projets totalement différents. Il y a des réalités différentes, donc il faut être très 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 renseigné là-dessus. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque En fait, chose. vraiment d'utiliser Google Maps pour voir au niveau géographique ça se situe où, parce qu'effectivement, comme tu l'as si bien mentionné, ce sont des réalités quand même différentes. Certaines réalités plus rurales et d'autres un petit peu plus urbaines.
Donc, l'autre volet aussi, un peu plus technique, au niveau des convocations d'entrevue que vous avez reçues, très important d'aller confirmer votre entrevue avec l'établissement, parce que c'est seulement en ayant confirmé votre entrevue avec le lien qui se trouvait dans le courriel que vous allez pouvoir avoir accès à l'entrevue avec l'établissement d'enseignement. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, il faut le faire aujourd'hui, dernier délai, sinon on considérera que vous ne serez pas présent le jour des entrevues. Et encore une fois, très important donc de lire la convocation qui vous a été envoyée parce que c'est là que vous allez avoir les infos du recruteur Skype, les infos Skype du recruteur qui va vous passer en entrevue, mais aussi le nom de l'université pour laquelle vous avez été sélectionné en entrevue. Si vous avez postulé à plusieurs programmes pour plusieurs universités, bien important de confirmer 2 fois votre entrevue et d'aller bien sûr faire des recherches dans les deux universités, car comme je l'ai dit, une université dans la ville de Québec et une université en Outaouais, plus proche donc de la ville d'Ottawa, c'est vraiment pas la même réalité. Et comme l'a dit Patrick, utilisez Google Maps pour vous y retrouver. Donc, on pourrait tout de suite passer donc à la préparation en fait que vous allez devoir faire pour cette entrevue. Donc, Patrick, Oui. si tu voulais nous En fait, je vais vous donner quelques conseils en fait pour bien vous préparer à l'entrevue de la semaine prochaine. Mais tout d'abord, allez vraiment prendre de l'information, pas seulement géographique, mais vraiment sur les programmes d'enseignement pour lesquels que vous allez passer l'entrevue. Donc, allez lire le descriptif. Bref, cette entrevue-là, vous allez devoir dire concrètement qu'est-ce qui vous intéresse dans le programme d'études. Donc, si vous avez des exemples de travail antérieur que vous avez fait, si vous avez une motivation particulière pour ce programme-là. Donc, c'est vraiment beaucoup autour de ça que ça va tourner. Soyez vraiment assez direct dans vos réponses. L'entrevue va être assez courte. On parlera tout à l'heure de la durée de l'entrevue. Donc, plus vous allez être préparé à démontrer votre motivation, plus vous allez être un candidat qui va être intéressant. C'est pas tout à fait comme une entrevue d'embauche, où on va faire beaucoup de liens entre nos anciens emplois et l'emploi convoité. Là, on va vraiment voir discuter avec vous de votre motivation, de votre connaissance du programme, bref, du sérieux de votre projet. Gardez des questions. Oui, vous pouvez avoir des questions durant l'entrevue, mais tout ce qui est plus par rapport au projet d'immigration, ce ne sera pas là que ça va être discuté. Là, vraiment, ça va être beaucoup plus par rapport à votre intérêt au niveau du programme. Si jamais vous allez peut-être entendre l'accent québécois pour une des premières fois dans votre vie, donc même si on parle français, vous allez voir il y a une certaine différence, vous m'entendez de toute façon présentement. N'hésitez pas à faire répéter la question si vous ne l'avez pas compris. Le temps va être assez limité, donc si vous ne comprenez pas bien les questions, vous n'arriverez pas évidemment à bien répondre à ces dites questions-là. Vous allez voir, certaines entrevues certaines entrevues vont vous paraître un peu plus formelles. Même vous pourrez être surpris que le recruteur, le recruteur scolaire, vous tutoie. Par contre, ne prenez pas ça pour acquis. Vous voyez le recruteur, donc gardez un aspect très professionnel. D'ailleurs, soyez professionnel. C'est-à-dire, je vous conseille de faire attention à votre habillement, votre présentation, votre environnement, en fait. Donc, c'est toutes des choses qui pourraient, du moins, un petit peu influencer votre performance. Évidemment, si vous avez un projet d'immigration qui est plus concret, là, tout dépendant de votre historique de vie, votre préparation, certainement qu'on va vous amener à en parler dans cette courte entrevue parce que plus que votre projet est avancé ou du moins réfléchi, plus vous allez avoir de chances finalement de réussir ou d'attirer le recruteur scolaire. Il faut aussi comprendre que comme le disait Fabrice tout à l'heure, la région dans laquelle vous allez, que l'université ou l'établissement scolaire est situé, bien, ça peut apporter certaines différences. Donc, n'hésitez pas, même moi je vous donnerai un conseil, là, d'aller peut-être faire des petites recherches sur les villes dans lesquelles se situent les établissements scolaires pour voir un peu les services, à quoi ça ressemble. Ça va encore là vous aider s'il y a des questions en lien avec votre intérêt par rapport à une ville en particulier. Bien, ça va vous aider vraiment à être mieux préparé et à mieux y répondre. De plus, venir vivre au Québec, ça implique quand même certaines adaptations. On est en plein dans l'hiver. Ce matin, il fait moins 30 degrés. Donc, c'est une réalité, surtout du mois de janvier, du mois de février à Québec. Mais on a un hiver, puis c'est pas un hiver qui est de type européen. Donc, on a un hiver vraiment assez rigoureux. Donc, ça peut paraître banal, mais ça peut aussi être des choses qui peuvent influencer votre choix.
Au niveau de l'entrevue, on va vous demander vraiment d'être ponctuel. Et ça, c'est super, super important. Il y a un rythme, il y a beaucoup de candidats qui est rencontré par les écoles, les établissements scolaires qui vous intéressent. Donc, soyez ponctuels. Connectez-vous 15 minutes avant sur Skype. Donc, pour montrer que vous êtes présent et pour vraiment respecter ce rythme d'entrevue-là. D'ailleurs, la durée des entrevues sont assez courtes pour plusieurs. Donc, on va parler de 10, 15 ou 20 minutes. Mais plusieurs, ce que j'ai cru comprendre, c'est que plusieurs universités, entre autres, qui sont un petit peu plus habituées au processus, vont avoir des entrevues assez courtes de 10 minutes. Donc, vous comprendrez qu'il faut être à point. C'est pour ça je vous disais tout à l'heure, d'éviter les questions plus d'ordre d'immigration, mais vraiment concentrer votre préparation, je vous le dis, sur votre motivation et votre intérêt à effectuer ces études-là, finalement, dans l'établissement scolaire. Donc, assurez-vous, je vous disais, dans un environnement, en fait, si c'est possible, dans un environnement qui est assez calme. Donc, on va éviter, en fait, si vous avez des enfants ou des animaux de compagnie, bref, de peut-être tenter finalement de contrôler le plus possible votre environnement. Aussi, si vous utilisez, exemple, un téléphone mobile, un téléphone portable, donc c'est sûr que se filmer avec Skype, tenter d'être le plus stable possible, hein, c'est arrivé certains candidats d'être, exemple, à l'épicerie ou dans la rue. Donc, c'est moins idéal. Si vous êtes capable d'être dans un lieu qui est fermé, que vous pouvez contrôler l'environnement, ça va vous aider de un à rester concentré et de ne pas avoir d'interférence finalement là, au niveau de votre communication. Aussi, si vous pouvez vous assurer d'avoir une bonne connexion Internet pour qu'il n'y ait pas de perte trop de qualité au niveau de l'image et du son ou de coupure du moins. Donc, assurez-vous que votre Skype, votre technologie, elle est vraiment mise à jour parce que c'est des petites choses qui peuvent nous arriver si on n'est pas un petit peu préparé d'avance à ce niveau-là. As-tu des choses à ajouter, Fabrice? Peut-être sur l'environnement durant Skype. Prenez conscience que l'horaire à laquelle vous avez été convoqué est l'horaire du Québec. Donc si vous avez été convoqué à 9 heures, heure du Québec, faites le calcul en fonction du pays dans lequel vous trouvez. Donc si vous êtes en France, ça va être plus 5 ou 6. Si aussi vous êtes sur le continent africain, je sais que pour le Maroc ou le Sénégal, la Côte d'Ivoire, vous allez aussi devoir rajouter des heures. Donc très important d'aller vérifier l'heure en fonction de l'heure du Québec parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir éviter des situations où le recruteur va vous appeler parce que c'est vraiment le recruteur qui vous appelle. Donc vous avez votre entrevue prévue, mettons, le lundi 24 février à 9 heures, heure du Québec. Vous faites le calcul, pour vous, ça peut vous emmener à 16 heures. Et donc, soyez prêt à 16 heures à recevoir l'appel du recruteur parce que si vous le manquez, vous manquez votre chance justement de passer l'entrevue et donc d'être invité à déposer une offre d'admission et à avoir tout l'accompagnement que Québec en tête peut vous fournir dans le cadre de cette mission-là. Donc, très important de calculer l'horaire pour ne pas être à l'épicerie, ne pas être au marché, ne pas être dehors. Si vous pouvez être, si vous n'avez pas le choix et que vous devez être dans un café ou à l'extérieur, essayez de vous isoler parce que des fois la connexion marche relativement bien et donc si on vous arrive pas à vous entendre, le recruteur n'arrive pas non plus à poser ses questions, ça risque d'être très compliqué sachant que comme Patrick l'a dit, 10 minutes, il faut aller le plus rapidement possible. Une deuxième aussi précision en lien avec ce que Patrick disait, il y aura une webconférence spécifique pour les démarches d'immigration le 5 mars. Donc si vous avez des questions sur comment immigrer au Québec, laissez-les en attente pour le 5 mars. Là, on refera une webconférence avec un autre avocat en immigration. Pour le moment, il faut bien poser des questions sur le programme et démontrer que vous allez pouvoir réussir votre projet d'études au Québec. Donc démontrer que vous allez avoir les capacités de preuve financière pour terminer votre scolarité. Dites que justement un membre de votre famille va prendre en charge vos frais de subsistance, vos frais de scolarité. Le recruteur va aussi pouvoir vous expliquer comment ça marche au niveau des frais de scolarité au Québec.
Pour les exigences de programme aussi, c'est à ce moment-là qu'il faut en parler. Si par exemple vous appliquez un programme de génie, mais que vous n'êtes pas à l'aise avec des chiffres ou ce genre de choses, le recruteur va pouvoir vous en parler aussi. Et vous, il faut que vous soyez le plus honnête possible lors de votre entrevue. On nous pose souvent la question, mais qu'est-ce qu'il faut dire durant l'entrevue avec l'établissement? Je vous dirais la vérité. Oui, Parce totalement. que si vous mentez, les recruteurs vont le savoir, tout le monde le saura, en fait, ça n'arrange personne parce que ce qu'on ne veut pas, c'est que vous arriviez au Québec et que finalement votre projet d'études s'effondre et que vous avez fait tous ces efforts pour rien. C'est pour ça qu'on vous prépare à l'avance et c'est pour ça que cet échange de 10 minutes avec le recruteur, c'est vraiment pour vérifier que vous avez la capacité d'avoir votre diplôme au Québec et donc par la suite de peut-être trouver un emploi ou de peut-être repartir dans votre pays avec des bonnes connaissances. Mais vous ne devez pas convaincre le recruteur par tous les moyens. Vous devez au contraire expliquer votre projet d'études. Si votre projet d'études se tient, si vous avez fait vos recherches sur l'établissement, sur le programme d'études pour lequel vous postulez, sur justement comment vous allez financer vos études et aussi si vous êtes déjà, comme l'a dit Patrick, en train de penser à votre immigration, ça vous pouvez en parler parce que ça montre que votre projet d'études est sérieux. Et vous avez gagné des points. Exactement. Par contre, si vous venez plus en mode questionnement, je ne sais pas comment demander mon permis d'études, ne posez pas des questions là-dessus, ce n'est vraiment pas le bon moment. Beaucoup de recruteurs, d'ailleurs, n'ont pas l'expérience d'immigration, ce ne sont pas des avocats en immigration. Donc, toutes ces questions-là, gardez-les pour la webconférence du 5 mars. Et là, concentrez-vous sur montrer que votre projet d'études est sérieux, que votre démarche est sérieuse et que vous allez réellement pouvoir arriver au Québec, que ce n'est pas un projet flou et qu'une fois que vous serez arrivé au Québec, vous allez pouvoir réussir vos cours, payer votre formation et avoir votre diplôme. Et un bon truc que je peux vous donner honnêtement pour avoir beaucoup d'informations sur les programmes scolaires, allez sur les sites web du programme qui vous intéresse, de l'université ou de l'école. Je vous le dis, toute l'information s'y trouve autant au niveau de la description générale de la formation et toute la grille de cours. Donc, vous pouvez même savoir à quelle session vous allez avoir tel ou tel cours avec un descriptif. Donc, l'information est là totalement et ça pour tous les établissements scolaires. Donc, oui, vous pourriez avoir des questions, mais honnêtement, il y a moyen quand même de répondre à beaucoup de vos questions en allant sur les sites des établissements scolaires. C'est un très bon point que tu amènes, Patrick, parce que c'est la même chose pour les frais de scolarité. Si vous allez sur le site de l'établissement scolaire, vous cherchez la section frais de scolarité pour les étudiants étrangers ou étudiants internationaux, vous allez déjà avoir une idée de combien va coûter votre formation. Si vous allez dans la section nous trouver ou nous contacter, vous allez pouvoir voir sur la carte où ça se situe, faire des recherches sur la ville par la suite. Vous allez voir la liste des programmes et donc normalement, quand vous avez postulé pour le programme spécifique, vous avez déjà eu une fiche programme, donc vous savez déjà les exigences de ce programme-là, la durée de ce programme-là et les coûts de ce programme-là. Mais retournez sur le site de l'établissement pour avoir encore plus d'informations. Et je vous dirais, une entrevue réussie dans le cadre de cette mission, c'est arriver en 10 minutes, dire, ben alors, moi j'ai vu que le programme demandait telle chose, moi je sais faire telle chose, pourquoi je veux venir étudier au Québec? Parce que par exemple, vous cherchez à avoir une expertise québécoise, parce que vous voulez faire un projet d'immigration en lien avec les études, c'est très important. Il ne faut pas commencer à parler de votre projet d'immigration pour d'autres raisons que les études, parce que c'est une mission de recrutement d'étudiants. Donc nous et les recruteurs s'attendent à avoir des étudiants en phase 2, donc des gens qui vont venir étudier dans leur établissement et pour qui les études sera la préoccupation première en fait. Donc toutes les autres composantes de votre projet d'immigration, mettez-les de côté pour le moment. Si comme Patrick l'a dit, c'est déjà avancé, vous y avez déjà réfléchi dans le cadre des études, là vous pouvez en parler. Mais le but est vraiment de démontrer que vous allez pouvoir réussir votre programme, qu'il y a une pertinence aussi à ce que vous ayez un diplôme québécois. Donc,
pouvez expliquer pourquoi justement vous venez faire un bac en génie informatique. Si vous avez même déjà consulté la fiche programme de l'établissement, vous voyez les métiers qui sont reliés à ça. Vous pouvez parler justement que vous, votre projet, c'est d'être informaticien. Vous pouvez déjà en parler, mais Oui, c'est un objectif à long terme. c'est ça. Mais Mais le principalement, but, c'est ça. exact. Le but, c'est vraiment de montrer que vous allez réussir à avoir votre diplôme et donc à réussir vos cours, à payer vos frais de scolarité, à vous débrouiller, à vous adapter aussi dans la culture québécoise parce que l'éducation au Québec, au Canada, n'est certainement pas la même que dans votre pays d'origine. Donc, justement, montrer que vous avez cette faculté d'adaptation au niveau des études au Québec. Donc, si on passe un peu plus au niveau des détails techniques, comme Patrick l'a dit, les entrevues, c'est de 10, 15 ou 20 minutes. Donc, très important de respecter votre entrevue. Vous devez ajouter le recruteur à l'avance de votre entrevue. Donc, normalement, vous avez son identifiant Skype. Donc, je vous dirais dès aujourd'hui, confirmez votre entrevue, allez l'ajouter sur Skype et attendez son appel au moment où vous êtes cédulé. Donc, si c'est vendredi 28 février, attendez-le à l'horaire qui vous a été communiqué. Connectez-vous 15 minutes à l'avance pour vous assurer que tout est bien, tout est parfait, tester le son, etc. Vous pouvez même déjà tester votre Skype en appelant un ami à l'avance pour justement ne pas faire comme nous aujourd'hui. mais il faut toujours, c'est vraiment une chance de pouvoir parler avec un recruteur de l'établissement comme ça à l'autre bout du monde. Donc, essayez de vraiment en profiter. Puis, si ça ne marche pas, vous pouvez retenter votre chance en retravaillant sur votre projet d'études. On demande au recruteur justement d'expliquer pourquoi ça ne marche pas. Par exemple, si vous n'avez pas le niveau de français pour réussir, il faut toujours le prendre comme une critique constructive, à savoir que les études pour la majorité des programmes au Québec se font en français. Vous allez devoir rédiger en français, vous allez devoir faire des présentations en français. Et donc, quelquefois, le recruteur va vous dire, allez travailler votre niveau de français, puis revenez faire votre projet d'études parce que vous n'allez pas pouvoir réussir si vous ne pouvez pas lire les textes, etc. Il y a d'autres programmes, mais pas dans le cadre de cette mission, qui eux se font en anglais. Vous pouvez faire vos recherches. Mais dans le cadre de cette mission, les programmes, c'est des programmes en français. Donc très très important aussi de démontrer que vous avez le bon niveau de français pour réussir des études. Et ça aidera votre intégration de toute façon, même autour de vos études. Exactement. Donc si je résume, là, pour bien vous situer, le recruteur va vous questionner sur votre projet d'études, votre capacité à payer vos études au Québec. Il peut aussi vous demander les moyennes que vous avez eues dans certains programmes pour s'assurer que justement vous allez tout simplement, vous allez dans le bon programme fait pour vous. Parce qu'il se peut qu'un programme qui n'est pas celui pour lequel vous avez appliqué, peut-être vous correspond mieux parce qu'il n'y a pas une exigence de mathématiques dans ce programme-là. Le recruteur est aussi là dans ce rôle de mieux orienter l'étudiant vers peut-être un autre programme. Mais si vous, c'est vraiment, par exemple, le programme d'administration des affaires que vous voulez faire, démontrez pourquoi vous voulez le faire, exactement, la pertinence pour vous. Est-ce que vous avez déjà une licence dans ce domaine-là? Est-ce que, pourquoi, en fait, vous voulez étudier et pourquoi vous allez réussir vos études dans ce programme-là? Si je peux me permettre, en fait, si vous avez à faire des liens avec vos anciennes études, une autre licence, un baccalauréat, peu importe, n'hésitez pas d'être très explicite par rapport à cette information-là. Le recruteur que vous allez rencontrer, le recruteur québécois, peut-être ne connaît pas l'établissement scolaire dans lequel vous avez fait vos études, voire même la licence ou le diplôme que vous avez obtenu. Donc, des fois, vous pouvez aller au-delà de seulement nommer le nom de votre diplomation et expliquer en quelques phrases, bref, qu'est-ce que vous avez obtenu comme compétence. Très, très, très bon point. Il faut aussi se rappeler que
beaucoup de recruteurs au Québec ne connaissent pas les écoles dans lesquelles vous avez étudié. Donc peut-être que dans votre pays, c'est une école très reconnue, mais au Québec, malheureusement, on ne connaît pas cette école-là. Donc oui, Patrick a un très bon point, il faut expliquer aussi vos études antérieures. Et puis, la dernière chose, c'est que le niveau de français aussi, normalement, si vous avez le bon niveau de français, en quelques minutes, les recruteurs vont pouvoir s'assurer de ça. Donc ne soyez pas surpris si des fois ils vous demandent est-ce que vous avez passé un test de français, quelle note avez-vous obtenu, ou est-ce que vous avez eu une moyenne en mathématiques ou en économie dans vos anciennes études. Donc soyez préparés à ça avec peut-être vos relevés de notes proches ou consultez-les la veille. Vos documents justement en lien avec vos études, vous pouvez les relire pour être sûr d'avoir les bonnes réponses au moment de la question posée. Et ça ne veut pas dire que l'information va être demandée, mais si elle est demandée, au moins, C'est vous ne ça. perdrez pas du temps à trouver l'information. Exactement, c'est vraiment dans un but de réviser. On vient pour des études, donc vous pouvez réviser justement votre historique personnel pour ne pas, comme on l'a dit, c'est 10 minutes pour beaucoup d'universités. Et pour ne pas perdre ne serait-ce qu'une minute en cherchant la réponse, relisez justement votre parcours scolaire. Je pense que ça va aussi vous rassurer. Aussi, ne soyez pas stressé, c'est une entrevue bienveillante. Personne essaye de vous piéger, personne essaye de vous éliminer, entre guillemets. Si les recruteurs peuvent prendre tous les étudiants internationaux parce qu'ils ont un bon profil, ça leur fera plaisir. Ce qu'ils veulent, c'est s'assurer que votre projet d'études est adéquat. Donc, ils sont en mode sélection. En effet, mais donc si vous arrivez préparé et que votre projet d'études est sérieux, que vous allez vraiment étudier au Québec, que vous allez réussir à avoir votre diplôme au Québec et que vous avez les capacités financières, les capacités d'adaptation et aussi langagières pour le faire, normalement tout devrait très 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 bien se passer. Donc, dernière précision aussi, nous vous avons envoyé un cahier du candidat en même temps que le lien pour cette webconférence. Donc consultez-le, il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Il y a une liste des partenaires de Québec International dont Option Travail fait partie. Ça peut vous aider aussi à vous rassurer pour l'après. Peut-être que certaines personnes sont déjà anxieuses de savoir mais quel service je vais pouvoir utiliser une fois que j'arriverai sur place. Tu as parlé de l'hiver, on a parlé de beaucoup de choses, de la langue, on a parlé de la capacité de s'adapter. Sachez qu'il y a beaucoup de services ici au Québec pour vous assister dans votre intégration. Donc, regardez le cahier du candidat. Et dans ce cahier-là, vous allez pouvoir aussi voir la liste des programmes qui ont été proposés dans le cadre de cette mission, la liste des universités. Vous allez avoir aussi une carte de la province de Québec, des conseils pour passer une entrevue Skype. Donc, très, 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 très bon guide. Et ayez votre cahier du candidat au moment des entrevues. Je vous dirais que c'est vraiment un bon moyen d'être rassuré et d'être préparé. Donc, sinon, je pense qu'on a quand même couvert la majorité. C'est ça, l'accompagnement de Québec International et aussi d'Option Travail. Une fois que vous arrivez au Québec, on a un mandat aussi d'accompagnement des étudiants internationaux. Option Travail aussi fait des ateliers dans les établissements d'enseignement pour justement... sur divers sujets qui aident l'intégration. Mais vraiment, quand vous arrivez vraiment là, c'est ça. À Québec. Nous, c'est sûr qu'Option Travail, c'est à Québec. Si vous êtes ailleurs en région, en fait, dans d'autres territoires de la province de Québec, il y a aussi fort probablement des organismes qui vont pouvoir vous aider sur plein de sujets, si vous en avez besoin, bien sûr. Tout à fait. Puis aussi, n'hésitez pas justement à consulter les services offerts aux étudiants internationaux pour
dans vos universités pour lesquelles vous postulez. Je vous dirais d'ailleurs, si vous êtes déjà en train de regarder les différents services offerts par l'établissement, ça prouve que vous êtes allé faire des recherches sur l'établissement, sur votre faculté, savoir aussi comment on note au Québec. Ça, c'est un bon moyen de commencer à construire son projet d'études. Donc, les exigences de programme, c'est très important que vous alliez les revoir. Donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez donc nous écrire à info@commercialquebecentête.com. Vous pouvez consulter l'espace conseil sur notre site québecentête.com. Puis encore une fois, vous allez pouvoir visualiser cette webconférence sur Livestream, sur notre compte aussi YouTube Québec en tête. Et si vous avez d'autres questions, écrivez-nous. Puis normalement, ça devrait bien se passer. Rien d'autre à ajouter? Rien d'autre à ajouter, c'est complet. Parfait. Donc, merci encore et puis au plaisir peut-être de vous voir au Québec. Et bonne chance.